Bonjour, Karine Duverger. Pascal Duverger, exploitant de la fruiterie de Moulims depuis 24 ans. Nous sommes sur l'aire de repos de Moulims, sur la nationale 147, en plein cœur du village de Moulims. En fait, nous avons une grosse clientèle qui vient de la Bretagne et aussi de la vallée du Rhône, du Massif central, qui eux vont sur l'Atlantique, et la Bretagne qui descend soit sur la Méditerranée ou sur la vallée du Rhône. Et en fait, on a, oui, on peut dire 70% d'habitués, de gens qui font la route, soit pour les vacances, ou pour la famille, ou même pour le travail. Et des gens qu'on voit très très régulièrement. Donc on est bien conscient que cette route doit être aménagée. Nous, on est plutôt favorable à une 2x2 voies, mais entre les villages, et surtout ne pas dévier nos villages où nous avons créé nos emplois, où nous avons construit nos maisons, et nous avons décidé de vivre ici. Et donc il est très important pour nous de garder cette route qui, en fait, c'est elle qui fait vivre tous nos commerces dans le village, et on a besoin de cette route. Alors je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un choix de vie. Les gens ont choisi de vivre à la campagne. Cette route nous a permis de vivre. Et donc il faut bien la préserver. L'aménagement entre les villages, on est tous bien d'accord. Ça c'est très important pour nous. L'aménagement de la route nationale 147, tout à chacun le sait, c'est un serpent de mer. Mais ce serpent de mer, il faut un jour soit l'attraper, soit faire en sorte qu'on n'en parle plus. Pour ne plus en parler, il faut revenir, je crois, au sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la question de la mobilité. Quelle mobilité demain veut-on? C'est la question énergétique qui va avec. Bien évidemment, les questions sécuritaires sont toujours présentes. Mais s'y ajoutent les questions aussi d'aménagement du territoire. Donc moi, je crois que sur la question de la 147, une 2x2 voies entre Poitiers et Limoges est une impérieuse nécessité pour toutes les raisons évoquées. Mais c'est une nécessité aussi pour l'avenir. Pour l'avenir, c'est-à-dire préserver d'abord les terres agricoles. Avec l'autoroute, on ne va pas prélever 800 hectares supplémentaires, on en aura besoin pour produire demain. Avec une autoroute, qu'est-ce qu'on va gagner? Du temps, mais du temps pour qui? Ce qu'on va perdre, c'est de l'argent. Les particuliers, eux, les citoyens, n'iront pas emprunter l'autoroute en tant que telle. La question de la mobilité de demain, elle se pose aussi. Elle se posera en fonction des usages. On fera de la mobilité en fonction de l'usage. Et le véhicule électrique, il a toute sa place demain pour des usages courts. L'autoroute n'a pas sa place pour répondre à cette obligation. Donc je crois que ce sujet de la RN 147, transversal sur des tas et des tas de domaines, protection de l'espace, protection de la nature, protection des ressources énergétiques, mais aussi tout simplement faciliter l'accès des citoyens à un territoire. Et aménager ce territoire, ça participe d'abord par une route accessible et non pas par une route qu'ils traversent d'une ville à l'autre sans s'arrêter.